limite des ressources. Je crois que ça a été un peu le fil conducteur de tout ce qu'on a dit ici. Et j'ai envie de dire qu'il ne faut pas inverser les choses. Finalement, je dirais pour résumer, le problème, c'est nous. Et pourquoi je dis ça? Parce que parfois, et je trouve cela inquiétant, j'entends parler, bientôt on va nous expliquer que s'il y a des problèmes de gaz à effet de serre, de perte de la biodiversité, en gros, c'est parce qu'il y a trop de vaches. On oublie que c'est nous qui sommes à l'origine des microplastiques, c'est nous qui sommes à l'origine du ciment. Chaque chose a son utilité, mais tout devrait être dans la mesure. Et je trouve inquiétant parfois de voir des discours s'inverser où on nous explique que finalement on a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de vaches dans le monde. Donc ça, c'est la première chose. Le problème, c'est nous. Et donc, il y a des mots qui devraient être à notre esprit. L'importance du gaspillage. Je dirais que l'économie verte, ça commence par la lutte contre le gaspillage et par un mot qui n'était pas très à la mode avant, mais qui en tous les cas le redevient beaucoup, c'est la sobriété. La deuxième chose, c'est le cadre réglementaire, tant au niveau international que national. Au niveau international, tout à l'heure, on a parlé des COP, on a parlé de l'accord sur la protection des espaces marins au-delà des zones nationales, de l'importance du partage des ressources justes et équitables. Et c'est vrai que toutes ces conférences internationales, ces COP, etc., sont des longs processus. On n'a pas toujours l'impression de voir le bout. Moi, je dirais qu'il faut relire ce qui s'est dit, même si c'est compliqué au niveau de la COP 15 sur la biodiversité, de récents accords BBNJ pour le résumer. En fait, on voit réellement la prise de conscience de la question de l'importance des ressources génétiques et de l'importance de leur préservation et du partage équitable, à voir comment ça va se mettre en œuvre, mais il me semble que c'est extrêmement important pour qu'ensuite on puisse parler d'économie durable, d'économie verte. Et au niveau national, je crois, comme ça a été dit à plusieurs reprises, qu'il y a un élément essentiel, c'est que chacun son rôle de l'État étant de créer les conditions pour permettre aux entreprises qui veulent s'engager sur l'économie verte de pouvoir le faire. Et donc, ça veut dire, on l'a vu à travers des exemples de Tarek tout à l'heure sur sa carte, si vous vous rappelez, il y avait des zones bleues diverses et variées, et il expliquait comment s'était mis en place un écosystème, finalement, une occupation du territoire écologique à travers des entités il a parlé de permaculture, d'entreprises, etc. En gros, d'occupation de l'espace organisé de façon à ce que le tout soit cohérent et soit soutenable, durable. Et je pense que là, les États, si les entreprises, si les acteurs économiques ont le rôle d'innover, et c'est finalement leur rôle, qu'on appelle ça des start-up ou autre chose, finalement, une entreprise, si elle n'innove pas, elle ne fonctionne pas. L'État, lui, a pour rôle de donner le cadre. Et puis le dernier point, le dernier niveau, pour revenir sur EcoVertech, je trouve que ce programme, il est une opportunité parce qu'il va permettre justement qu'on ait une action sur le terrain à travers des entreprises et en nombre, puisque l'ambition du nombre d'entreprises est élevée, mais en même temps, on a les ministères, et pas qu'un ministère, plusieurs ministères. Et donc, c'est l'opportunité également d'avoir, on va dire, une expérience concrète de comment ça marche, mais également qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Et ça ramènera à l'importance justement du cadre. Et ça peut être pris aussi comme un projet pilote pour faire évoluer le cadre réglementaire et reboucler avec tout ce que vous disiez tout à l'heure. Je m'arrête là, je vous remercie beaucoup. Merci aux experts de votre brillante intervention. Merci Ali, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de t'applaudir au début. Tu es passé tout de suite à Tariq. Alors, applaudissements pour ta belle prestation. Merci à tous, merci de votre présence. Je demande, comme il y a des journalistes dans la salle qui voudront poser des questions, je demande aux panélistes de ne pas s'éloigner, parce qu'on voudrait valoriser ce joli tableau qui est là. Donc, répondez aux questions ici, en utilisant le background.